Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le prochain signe astrologique du mois de mai de l'année 2020. Donc le prochain signe, c'est le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Donc voilà, j'ai posé toutes les cartes et on va découvrir tout d'abord le message de l'amour universel pour vous les Vierges. Le message, c'est la porte. Donc là, je vais vous laisser regarder cette illustration, vous imprégner de celle-ci. Prenez le temps nécessaire, vous pouvez aussi faire pause pour avoir besoin de plus de temps. Et donc c'est une petite méditation, je vous laisse le temps de vous en imprégner pour que vous puissiez laisser venir les émotions à vous, pour que vous puissiez méditer. Donc le message, c'est un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissants de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Alors avec ce message, pour vous les amis vierges, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. On nous parle ici d'un nouveau cycle, donc une étape de votre vie qui se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc là, ce que je ressens, c'est vraiment une réelle transition, le fait d'aller vers un passage. D'ailleurs, on voit une ouverture par rapport à cette illustration et on peut s'imaginer passer par une nouvelle étape, aller vers de nouvelles choses, vers de nouveaux événements, vers de nouvelles situations. Donc il y a quelque chose qui change par rapport à votre vie. Alors, on a la carte du chemin, on a la lettre, ensuite on a l'euro, on a la clé, on a le nom, ensuite on a le changement, le renard, les discussions et la pause. Alors déjà, ce que je vois, c'est que vous allez être amené à faire des choix, les vierges. Vous allez décider quelque chose. Votre libre arbitre va être important pour ce mois de mai, puisqu'ici, il s'agit d'un courrier ou d'une nouvelle qui arrive pour vous au niveau matériel. Ça peut être également une nouvelle très enrichissante, une nouvelle qui vous apporte une réponse qui va favoriser les émotions positives. Donc il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Et là, on a le non au milieu. Donc je pense qu'aussi, vous allez décider de mettre fin à un cycle pour passer vers ce nouveau cycle. Vous allez vraiment faire de nouveaux choix, mettre en place de nouvelles décisions pour aller vers un changement beaucoup plus simple et qui vous correspond plus aussi. Donc là, il y a une réelle richesse par rapport à ça qui va être apportée et aussi le fait de mettre en place une nouvelle communication par rapport à tout ce qui peut vous apporter un changement dans votre vie. Alors aussi, on voit que vous allez faire les choses avec une certaine prudence, peut-être aussi une certaine méfiance et ça peut se ressentir au niveau des discussions. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être le fait de se protéger. J'ai le sentiment que vous vous protégez par rapport à des échanges ou par rapport à des discussions, peut-être quelque chose qui vous a blessé. Du coup, il y a un temps de réflexion qui va être nécessaire par rapport à ça pour pouvoir évoluer. Mais ce qu'on en retire de positif ici, c'est qu'il y a réellement de la richesse qui va être apportée, donc un enrichissement de vos capacités, de ce que vous souhaitez amener dans vos objectifs de vie. Et on retient avec la porte que c'est donc un passage, une étape où vous allez mettre en place de nouveaux objectifs, de nouvelles aspirations, peut-être aussi vous intéresser à de nouvelles choses. Et donc c'est aussi cet enrichissement qui va être apporté dans votre vie. Alors, on va continuer ce tirage avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Donc, quelles sont les énergies qui vont accompagner les vierges ? Alors, il y a l'ours et les chemins, donc toujours le choix, les décisions, donc beaucoup de choix. Ça va être un mois où vous allez être amené à retrouver réellement la direction, le chemin de vie que vous souhaitez prendre. Donc ça va vous demander de la force, ça va vous demander de la détermination, mais réellement il faut revenir sur des choses positives, de vous dire que vous avez les capacités de faire ce choix, de trouver votre chemin de vie, de mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie. Et l'ours, ça représente aussi le courage, la richesse,
le fait d'avoir quelque chose qui vous apporte quelque chose de nouveau aussi. Donc on sent cette détermination, le fait d'être déterminé à faire un choix, à mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, on a la carte du cercueil, on a la carte de la Vierge, ensuite on a la carte de l'arbre, on a les souris, le vaisseau, l'homme, le mont, la lune et le renard. Alors, on voit qu'ici, donc, comme on l'a vu avec la carte de la porte, c'est une réelle transition. Donc ça va demander aussi des efforts et de l'attention pour changer les choses, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Avec la Vierge ici, il peut y avoir aussi une prise de recul, comme on l'a vu avec le 77, une prise de recul par rapport à des discussions pour pouvoir justement éviter le conflit. Donc je pense qu'ici, c'est une carte qui vous apporte des réponses sur le fait de prendre du recul par rapport à des discussions ou des choses qui reviennent de manière répétitive dans votre vie et pour mettre place à un nouveau schéma, à une nouvelle page de votre vie. Donc là, il y a réellement quelque chose que vous allez puiser en vous et le fait de vous reconnecter à votre bien-être aussi. On le retrouve avec la carte de l'arbre. Il y a quelque chose qui va vous amener à prendre du recul par rapport à des échanges et vous recharger en énergie. Pouvoir observer ce que vous souhaitez changer dans vos objectifs. Donc il y a peut-être certaines vierges ou certains vierges qui se sentent un petit peu anxieux ou stressés par rapport à une situation ou par rapport à des événements de leur vie. Donc ici, les guides vous apportent réellement un mouvement, le fait d'aller vers de nouvelles choses, vers de nouveaux horizons. Donc vous aurez cette possibilité de prendre le recul nécessaire pour pouvoir avancer. Avec la carte de l'homme, on peut nous parler d'une figure masculine, donc ça peut être l'homme de votre cœur, ça peut être également vous si vous êtes un homme. Donc moi ce que je vois c'est qu'il y a peut-être un recul par rapport à des discussions avec une personne, mais en tout cas ici il y a quelque chose qui va vous donner la force nécessaire pour pouvoir avancer. Donc c'est réellement dans vos expériences de vie, dans vos racines propres, dans votre moi profond que vous allez pouvoir développer vos énergies. On me parle également d'une prise de recul nécessaire pour pouvoir avancer, donc pour faire le point et pour mettre fin au blocage, à tout ce qui a pu être difficile pour vous. Donc avec le mont, pour moi, vous allez mettre en place de nouveaux défis, de nouveaux objectifs et vous allez vous reconnecter à votre intuition. Mais tout ça avec de la prudence. Vous allez faire les choses petit à petit et vous allez réellement prendre le temps. Alors, on vous dit aussi pour vous les vierges de lâcher prise, de reprendre votre plein potentiel, de croire en vous et de vous faire confiance pour pouvoir avancer. Alors, on va prendre le tarot pour voir un petit peu ce qui ressort. Donc, en 3 cartes, quelles énergies vont être avec vous? Alors, la première carte, c'est le pendu, justement le lâcher prise. Ensuite, on a le 7 de coupe. Et ensuite, on a l'empereur. Alors, ici, avec le pendu, le 7 de coupe et l'empereur, il y a pour vous, les vierges, une possibilité de vous reconnecter à vos émotions profondes. Mais je vois qu'aussi, il y a plusieurs possibilités devant vous, donc c'est un choix difficile. C'est-à-dire que vous souhaitez mettre en place vous êtes tenté d'entamer une nouvelle voie, mais il y a plein de possibilités devant vous et c'est ce que représente cette carte. Donc pour vous laisser la possibilité d'avancer, vous avez justement cette possibilité de retrouver votre ancrage et d'enrichir vos racines. Donc quand je parle de vos racines, c'est vraiment toutes les expériences que vous avez traversées, toutes vos expériences de vie qui refont surface. Et donc par rapport aux possibilités que vous voyez devant vous, vous allez pouvoir distinguer ce qui est le plus positif pour vous. Alors on va voir maintenant ce qui ressort sur le plan sentimental, donc je vais poser ça ici. Donc on va prendre un petit message pour voir le message. Et bien vous avez 2 messages. Donc au niveau sentimental, la transformation, donc le premier message avec ce cœur, qui vous dit « Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. » Donc ça, c'est déjà un très beau message. Et ensuite, on vous dit « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. » Donc là, c'est vraiment laisser venir, laisser parler à l'intérieur de soi, fermer les yeux, se reconnecter à la joie à l'intérieur de vous et... eh bien, vous dire vraiment je mérite
je mérite de recevoir cet amour, je mérite de recevoir cette joie à l'intérieur de moi et de pouvoir la partager. Alors, on va prendre cet oracle pour voir du coup au niveau sentimental, quelles énergies vont vous accompagner. Alors, je retourne les cartes. La première carte, c'est le flirt et la séduction. Ensuite, on a le parent isolé. On a le signe de terre, le signe d'eau, le sauveur, l'attente, le choix et la décision, l'évaluation et l'homosexualité. Alors, ici, il y a le signe de terre et le signe d'eau qui peuvent correspondre à vos signes ascendants ou votre signe astrologique. Mais en tout cas, on voit que vous allez réellement, eh bien, moi ce que je vois avec le flirt et la séduction, c'est que vous allez découvrir l'autre. Il y a une étape de découverte qui va être nécessaire pour pouvoir avancer. Donc mettre en place de nouvelles discussions, mettre en place des discussions ancrées, des discussions qui vous ramènent à des projets en commun, à des choses qui peuvent vous réunir en fait. Donc il y a réellement un travail qui va se mettre en place par rapport à ça et c'est aussi un travail d'entraide. Avec le signe d'eau et le sauveur, je sens que vous avez besoin en fait d'apporter votre aide, ce besoin de vous sentir capable de pouvoir soutenir la personne de votre cœur, mais il y a aussi peut-être une période d'attente, c'est-à-dire que il y a une partie de vous qui veut avancer, il y a une partie de vous qui est retenue par certaines choses. Donc là, on vous dit que vous avez la possibilité de choisir réellement ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez mettre en place. Et qu'il y aura donc à l'intérieur de vous le fait de faire comme un bilan par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez changer dans votre vie. Et il y a aussi une reconnexion par... Il y a beaucoup de séduction en fait dans votre tirage. Donc il y a beaucoup de fleurs, de découverte de l'autre, de passer par des émotions différentes. Et il y a aussi cette notion de sauveur. Sauveur, sauver. Donc le fait d'aider l'autre et d'être dans une coopération. Donc c'est important de pouvoir retrouver la confiance en vous, retrouver la force à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis, en tout cas c'est un très beau tirage qui parle de beaucoup de choses pour vous. Donc je vous souhaite un magnifique mois de mai rempli d'amour, rempli de joie. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.